Donc, comment faire la profondeur de champ dans Composite pour que ça soit fonctionnel? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait ma profondeur de mon channel, de mon EXR. Donc, j'ai mon dep comme ça. Vous avez les deux dep. Vous avez le dep normal, puis vous avez le dep remap. Le remap va fonctionner. Par contre, vous allez être obligé de le setter manuellement. En fait, ça va faire la même chose que le dep. Par contre, les valeurs, vous allez les mettre dans Maya plutôt que dans Composite. Donc, vous avez le choix de faire ces opérations-là au moment où vous le voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer les opérations pour donc faire le dep dans Composite. J'ai besoin donc de un élément qui s'appelle rewire pour faire en sorte de aller rechanger mes valeurs dans mon image. Si je sélectionne mon image, je fais Alt P et je regarde les valeurs ne sont seulement que dans les alphas. Donc, étant donné que c'est une image en noir et blanc, Maya a écrit dans un alpha l'information de la profondeur de champ, n'a pas pris trois channels pour le faire seulement un. Donc, par contre, moi, je veux voir mes informations de couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans mon channel d'alpha pour être capable de voir, dans le fond, ces valeurs-là, comme si ça avait été trois valeurs équivalentes en RGB, donc en niveau de gris. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est qu'on va aller faire une correction de couleur. On va aller faire un remap color pour permettre maintenant de voir le détail donc, de la profondeur de champ en niveau de gris. Donc, si je retourne ici comme ça, je regarde les valeurs. Donc, j'ai 46. Ici, j'ai 0. J'ai pas grand-chose d'autre. On s'entend, là, c'est très, très, très proche un de l'autre. 46, 47. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon remap. Je vais mettre le min on va mettre des valeurs un peu plus petites. Donc, peut-être 40. Je vais le faire dans mes trois channels. Et je vais mettre dans mon max, je vais me mettre 50. Je vais juste me délinker parce que parfois j'ai un bug quand que je fais ça, quand je me déligne pas. Fait que je vais juste me mettre à 50. Et vous voyez que là, dans le fond, le niveau de gris de ma profondeur de champ sur mes sphères sont apparus. Là, on s'entend présentement, étant donné que j'ai deux éléments qui sont au même plan, c'est pas très important les valeurs que j'ai. C'est normal parce que à quelque part, ils sont au même endroit en profondeur de champ. Donc, c'est pas grave. C'est juste que si je veux avoir un effet qui est peut-être plus agressif dans ma composition, je vais m'arranger dans le fond pour faire des éléments qui vont aller dans la perspective, donc qui vont avoir plus de valeur. Là maintenant, je vais plugger mon remap color, mon résultat de ça, dans mon modulation image. Et bing, maintenant, j'ai mon blur qui est qui est prêt comme tel. J'ai ici donc la valeur du blur que je vais pouvoir donner. Euh, si on regarde bien comment ça fonctionne présentement, vous voyez que là j'ai mis un blur et on a une ligne de transparence, mais on a une espèce de vraiment un contour vraiment pas intéressant comme tel. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux jouer avec le max radius un petit peu pour faire en sorte que ça devienne plus naturel tout cela. Donc, je vais juste trouver la bonne valeur. Euh, Au pire, mon min alpha, je vais descendre aussi une petite affaire. Je vais mettre ici, comme ça. Donc, vous voyez que là, maintenant, c'est beaucoup plus naturel la façon que c'est flou dans l'espace. C'est clair, par contre, que mon flou est très agressif sur mon élément. Si on regarde l'intégration que j'ai fait, ça fait très très fort. Donc, je vais peut-être le mettre à 1.5 comme valeur et sans plus. Mais on voit quand même que c'est intéressant parce que ça me permet de l'intégrer quand même mieux parce qu'on est dans ma. Quand on regarde mon image ici comme ça, je suis pas exactement au focus sur cette ligne-là. Donc l'idée c'est d'aller chercher la bonne valeur encore là pour faire en sorte que ce soit vraiment nickel comme intégration. La façon simple des fois d'intégrer les choses, c'est d'avoir un peu moins de focus. Si on y va trop,
ben, ça va avoir l'air grotesque. Dans ce cas-là, c'est vraiment là, ça à la frontière de l'être. Mais vous voyez en fait le résultat que ça donne comme tel. Et ce qu'on peut faire, c'est si on avait, là dans le fond, on n'a pas beaucoup de profondeur dans nos objets. Si je voulais avoir une profondeur de champ vraiment précisément à un endroit, ben, je pourrais vraiment aller déterminer la valeur précise à l'endroit où je veux avoir mon focus. Et donc, de cette façon-là, je pourrais même aussi faire un rack focus. Plus tard, on va jouer avec l'équipe et on va pouvoir jouer avec ça. Donc là, pour l'instant, ce que je peux faire, c'est dire, bon, ben écoutez, je vais y aller avec des valeurs un peu comme on a parlé tout à l'heure, avec un offset, parce qu'anyway, je suis même sur le même plan, donc à la limite, même un flou normal aurait pu fonctionner. On s'entend, c'est juste un frame. Après ça, on va jouer quand on va animer notre caméra tout à l'heure.